Boker Tov, nous sommes le 29 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et le journal effectivement depuis les studios Kalita avec Daniel Haïk, Boker Tov Daniel, et nous commencerons ce journal par les obsèques des deux soldats, les gardes frontières assassinés avant-hier à Hadera. Oui, effectivement, Christophe, des milliers de personnes ont accompagné Shirel Aboukarat et Yazan Falah vers leur dernière demeure hier après-midi. Plusieurs milliers se sont rassemblés dans le calme et le recueillement au cimetière militaire de Netanya autour du cercueil recouvert du drapeau israélien de Shirel Aboukarat, qui était monté de France en 2006 avec ses parents et qui avait toujours rêvé de servir dans les unités des gardes frontières israéliens. Dans une terrible oraison funèbre, Dvorah, la mère de Shirel, a expliqué qu'ils avaient fui la France pour offrir à Shirel et à son frère plus de sécurité, et c'est ici qu'elle est morte, là où j'avais voulu lui offrir une belle vie. Fin de citation. L'ambassadeur de France en Israël, Eric Danon, était présent aux obsèques. Et puis dans le village druze de Kisra Soumaya en Galilée, le sergent Yazan Falah a été porté en terre, entouré des siens, des proches et de milliers de citoyens israéliens. C'était un homme joyeux qui n'avait jamais fait de mal à personne, a affirmé son oncle. Sur le plan sécuritaire, Daniel, la police est toujours en état d'alerte. Elle pourrait prendre des initiatives préventives. Oui, la police, mais aussi le Shin Bet pourrait en effet lancer des opérations préventives en direction de suspects d'appartenance à Daesh qui pourraient commettre des activités subversives sur le territoire israélien. Les suspects les plus dangereux devraient être arrêtés même et placés en détention administrative, ce qui, selon la loi, oblige à obtenir le feu vert de la conseillère juridique du gouvernement. Quant aux autres, ils seront mis en garde. Selon certaines sources, Naftali Bennett pourrait également donner l'ordre de déployer des forces de Tzahal de l'armée israélienne à l'intérieur des grandes villes en perspective du début des fêtes du Ramadan et également pendant les fêtes de Pessah. Au sein du Shin Bet, on a reconnu hier avoir échoué dans les efforts entrepris pour neutraliser les cellules de Daesh qui ont donc commis les attentats de Be'er-Sheva et de Hadera. Et puis en marge, la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked a l'intention d'initier une démarche visant à déchoir les citoyens israéliens membres de Daesh de leur citoyenneté israélienne. Hier soir, le ministre de la Défense israélien a tenu des propos très fermes. Oui, lors d'une soirée marquant le 20e anniversaire du début de l'opération Rempart au cœur de la seconde intifada, Benny Gantz a déclaré qu'aucun terroriste potentiel ne sera épargné. Tous sont dans notre collimateur, a déclaré Gantz, qui a précisé, comme il y a 20 ans, face à une idéologie de terrorisme, de haine et de zèle religieux, Israël apporte une réponse sioniste de détermination et de résilience face à la tuerie d'innocents. Nous ferons montre de puissance et d'idéal sioniste, a encore dit le ministre de la Défense. Quant au chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, il a déclaré toujours lors de cette soirée que l'armée israélienne allait se focaliser actuellement sur les services de renseignement pour tenter de démanteler les réseaux de Daesh. Et à l'issue du sommet du Negev, on en a beaucoup parlé, le secrétaire d'État américain s'est entretenu au téléphone avec son homologue saoudien. Oui, au cours de cet entretien, Anthony Blinken a dénoncé les attaques Houthis contre des cibles saoudiennes et il a promis que les États-Unis apporteront leur aide à la protection du royaume saoudien, en particulier dans le dossier du nucléaire iranien qui, on le sait, préoccupe grandement les Saoudiens. Il est probable qu'il a également été question au cours de cet entretien des conclusions du sommet du Negev qui s'est terminé hier à midi. Lors de la conférence de presse commune que les 6 ministres présents à Sde Boker ont donné hier, il a été question à plusieurs reprises de la part des ministres arabes du sort des Palestiniens et du fameux principe de 2 États pour 2 peuples, et également de la nécessité de réenclencher ce processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Anthony Blinken a été très clair sur un point: le développement des accords d'Abraham ne peut servir de palliatif à des pourparlers entre Israël et les Palestiniens. Et puis un autre sommet, plus discret, qui s'est tenu hier après-midi à Ramallah, un sommet qui a réuni le roi Abdallah Jordani et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Une rencontre initiée par le souverain hachémite pour demander à Mahmoud Abbas de veiller au maintien du calme dans les territoires et dans la partie est de Jérusalem durant les fêtes du Ramadan. À l'issue d'un entretien de plusieurs heures, les Jordaniens ont publié une déclaration commune en vidéo. Dans ce communiqué, Mahmoud Abbas affirme que la Jordanie et les Palestiniens ne font qu'un. Nous avons les mêmes intérêts et les mêmes préoccupations, a déclaré le raïs palestinien. Quant au roi Abdallah, il a appelé Israël à cesser toute démarche unilatérale sur le mont du Temple.
Et le témoignage de Shlomo Filber qui s'est poursuivi hier lors du procès de Benjamin Netanyahou. Oui, effectivement, nous terminerons avec ce titre. Dans ce témoignage, Shlomo Filber a déclaré hier à la tribune devant le tribunal de district de Jérusalem: si Netanyahou ne me l'avait pas demandé, j'aurais peut-être tenté de repousser la validation du marché entre Yes et Bezek, mais à la demande de Netanyahou, et je l'ai accéléré. J'ai accéléré cette démarche qui a permis au patron de Bezek apparemment de remporter un pactole conséquent.